chantons en harmonie, inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. J'ai envie de prêcher Alors mon nom c'est Christian Fondou et je suis marié à Thérèse et je suis père de 3 garçons. Ce soir je vous montrerai la photo de ma famille. Et quand Esther m'a rappelé ça, j'ai commencé à chercher dans mon téléphone pour demander à Dani de projeter ma famille, mais j'ai pas eu de temps. Je le ferai ce soir, de vous présenter ma famille. Et donc vraiment Dieu nous a fait grâce avec 3 garçons, 13 ans, 10 ans et le dernier donc aura 4 ans. En fait c'est la cerise sur le gâteau, oui. Il est arrivé, c'est la surprise de Dieu. Vous savez comment il est arrivé lui? Nous on pensait s'arrêter avec deux enfants. On se disait que c'est assez dans la vie dans laquelle on vit, 2 enfants c'est très bien. Et on s'était arrêté. Et puis un jour, moi j'ai entendu une prédication d'une personne qui disait est-ce que vous avez déjà pris le temps de demander à Dieu si vous êtes assez? Et puis je suis allé voir ma femme, je dit, on n'a jamais prié pour ça. Puis on a décidé de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que nous sommes assez? Est-ce que c'est bon? En clôture, on a fait la prière et on a pris 3 jours de prière, on a prié avec ma femme. Et puis c'est tombé, donc le hasard du calendrier, c'est que la semaine là, ma femme avait rendez-vous pour des contrôles routiniers chez son gynécologue. Et puis là, elle a posé la question au gynécologue, mais qu'est-ce que vous pensez si j'avais un 3e du gynécologue? Mais madame, surtout pas. Vous avez vu votre âge, vous n'êtes plus si jeune, et puis elle avait eu quelques problèmes de tension quand elle avait eu le 2e. Moi, je vous conseille, vous avez 2, c'est bon, arrêtez-vous. Et puis, ma femme, quand elle est rentrée, elle m'a dit, bon, le docteur a dit ça, je crois que c'est ça la réponse qu'on attendait. Et puis, on a continué à vivre. On a continué à vivre normalement. Et puis, quelques mois après, elle tombe enceinte. On n'avait pas prévu ça. Parce que nous, on a cru. Donc, on n'avait rien changé dans notre manière de vivre. Donc, dans les précautions, tout ce qu'il faut, vous comprenez? Vous comprenez, je n'ai pas besoin. Oui. Donc, mais l'enfant est arrivé malgré les précautions. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, malgré les précautions, malgré tout ce qu'on fait, les grandes personnes font pour qu'il n'y ait pas d'enfant, l'enfant est arrivé alors qu'on avait prié de demander à Dieu, est-ce que ça suffit? Donc pour nous, c'était choquant, on était choqués, j'étais choqué, ma femme était choquée, on était choqués. Et l'enfant arrivait, et puis on a dit, waouh, ça c'est la réponse juste de Dieu. C'est Dieu qui a voulu nous dire, voilà, vous m'avez demandé, voici la réponse. Et donc on lui a donné le nom d'Eliot, donc qui vient d'Élie. Et voilà, donc ça c'est... Et donc bref, pour dire que des fois, c'est pour ça c'est important, je n'avais pas prévu de le dire, mais je le dis, c'est pour ça c'est important d'avoir, par rapport à votre futur, que je parlerai de ça aujourd'hui, du futur, d'avoir faire des choix aujourd'hui en tant que jeune, du conjoint que vous allez rencontrer, et toutes ces choses-là, vous avez besoin de bâtir quelque chose avec Dieu. Votre futur doit être bâti avec Dieu, parce que quand Dieu est dans l'affaire, il vous aide, il vous conduit, il vous dirige. Donc voilà, c'est ça. Donc je le dis humblement. Donc voilà, on a... ma femme et moi, chaque fois qu'on se retrouve devant des défis, on essaye de chercher Dieu ensemble pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu aimerait. Donc voilà, ça c'est mon histoire. Alors, ce matin, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous avez bien dormi? Alors, qui a pu dormir 8 heures? Personne. Qui a pu dormir 6 heures?
Qui a pu dormir 5 heures? Qui a pu dormir 4 heures? 4 heures. Qui a dormi 1 heure? Qui dort encore? Bon, on va faire un exercice. Vous allez vous lever, vous allez dire Alléluia. Allez, levez-vous. On se lève. Il y en a qui ne sont pas contents là. Allez, on se lève les jeunes. Alléluia. Tu as gagné. Voilà, c'est bon. Voilà, alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce dont on a parlé hier? Qui a le courage de se lever et de me dire de quoi on a parlé hier? De quoi on a parlé hier? Oui. Faut pas se mépriser, faut pas négliger ce que Dieu a mis en nous, connaître sa valeur, faut pas abandonner, faut persévérer, faut travailler. C'est bien. Qui dit mieux? C'est lui ça. Bon, c'est pas mieux. Non mais on dit toujours ce qui nous a touchés, donc c'est d'accord. Alors, pour accroître ses limites, première chose, il faut regarder dans sa maison, il faut regarder en soi les talents, les compétences. Deuxième chose, il faut avoir des bonnes relations avec les gens, donc il faut pardonner, il faut aimer. Et troisième chose, il faut aller avoir soif de lui, il faut avoir soif de plus. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui, oui, tu peux te lever et même sans lui. Ouais, viens. Mais je tiens juste à témoigner du fait que hier, en fait, il s'est passé quelque chose. Et la prédication d'hier nous a vraiment, en tout cas pour les personnes concernées, nous a vraiment, a été vraiment visée en fait pour le problème qui s'est passé hier. Donc au niveau relationnel, de la communication, et ça nous a vraiment touchés, en tout cas pour les personnes concernées. Et je tenais à dire que c'était important, les relations avec les autres. La communication, c'est super important, vraiment. Parce que les messages, parfois, ne peuvent pas forcément toujours bien passer, et on peut comprendre certaines choses. Et l'histoire du téléphone arabe, ça détruit les relations, vraiment. Et c'est une expression. Yallah. Vas-y. Du coup, en gros, le téléphone arabe, pour ceux qui ne savent pas comme Samuel, en gros, c'est en mode quelqu'un va te dire quelque chose et tu vas le répéter à une autre personne, mais chacun va déformer en fait. C'est comme un morceau de pain qu'on va partager. Au final, tout le monde n'a pas les mêmes morceaux, les mêmes portions en fait. Et la dernière personne peut terminer avec une miette. Et c'est un peu ça en fait. Donc, ouais, voilà, le téléphone arabe, comme j'ai dit, ça détruit les relations. Et hier, en tout cas, avec les personnes concernées, on a pu parler. On s'est rappelé du message, du coup, qui avait été dit qu'il fallait pardonner, en fait, quand quelqu'un nous avait fait du mal. Et je tiens vraiment à mettre un point dessus sur le fait qu'il faut pardonner, en fait. Et qu'il peut y avoir des blessures dans l'église, à l'école, dans les familles, mais qu'il fallait pardonner parce que aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir un cœur léger et de pouvoir être présent et d'être bien en fait. Et la communication repasse et ça permet vraiment de développer les relations. Et en fait, comme ma maman m'a dit, avant de déposer une offrande, assure-toi d'avoir, je pense, un cœur léger ou quoi. Donc avant d'aller vers Dieu, assurez-vous d'avoir réglé en fait vos problèmes derrière parce que ou sinon, pendant que vous allez prier, vous allez penser à ce truc et vous n'allez pas être connecté avec Dieu. Du coup, je voulais vraiment insister sur ça. Ça me touche de voir comment c'est que ça produit. Tu veux parler?
Ah non, j'ai cru. Non, ça me touche de voir ce que ça produit dans le cœur. Et mes frères, mes sœurs, les jeunes, je crois que quand Dieu parle, quand Dieu met un point sur quelque chose, parce qu'il sait ce qu'il y a et il sait où il veut vous emmener. Il sait où il veut vous emmener. Il veut que vous viviez de vie au-delà de vos limites. Que vous sortiez de vos limites. Tout ce qui vous limite. Moi, je déclare que durant cette retraite, vous allez exploser. Vous allez exploser dans vos vies parce que vous entrez dans ce que Dieu vous demande. Vous décidez d'être ce que Dieu vous demande. Et hier, je l'ai dit, le pardon, c'est pas émotionnel. Les émotions, ça vient après peut-être. Mais c'est d'abord une décision qu'on prend sans émotion. On le prend sans émotion, que je sois en colère ou pas, mais je prends une décision et puis Dieu vient m'aider. Le problème avec nous, c'est qu'on ne met pas toujours Dieu dans l'équation. Quand Dieu te demande quelque chose, il sait que, en fait, quand Dieu te dit, voilà, écoute, je veux que tu ailles là, mais il voit que tu as mal à ta jambe, mais il te demande parce qu'il sait que lui va t'aider, il va te porter. Il va te porter, mais il veut juste que tu acceptes d'abord. Mais nous, le problème avec nous, c'est qu'on va dire à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai mal à ma jambe, je suis cassé, c'est impossible que j'aille là. Seigneur, tu vois. Et nous, on montre à Dieu, voilà, il y a ça, il y a ça. Dieu dit, non, je veux juste que tu acceptes. Toi, accepte. Je dis juste oui à Dieu. Quand tu dis oui à Dieu, Dieu lui-même vient, il te prend, il te porte, il guérit ton cœur, il guérit les blessures. Parce que c'est la personne qui a besoin de pardonner, c'est quelqu'un qui a été blessé. Qui a été blessé. Et je veux te dire, Dieu en est conscient. Donc quand il vient, il répand son huile, il guérit, il transforme, il fait. Moi, je n'avais pas prévu de le dire, je le dis. Moi, ma relation avec Dieu, c'est vraiment au-delà juste de faire partie d'une église. Moi, j'ai donné ma vie, je vous disais hier, à 19 ans. À l'âge de 11 ans, moi, je suis né jumeau. À l'âge de 11 ans, j'ai perdu mon frère jumeau et c'était vraiment de manière dramatique. C'était brutal. On dormait la nuit, il a piqué une crise, il est mort. J'avais 11 ans. Et je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et donc, du coup, c'était vraiment dramatique. Moi, en grandissant, donc depuis l'âge de 11 ans, je me posais beaucoup de questions sur la vie après la mort. Je grandissais, donc j'étais un ado normal à la maison, j'étais normal, donc mes parents ne voyaient même pas que toutes ces choses avaient eu des conséquences dans mon âme, dans mon cœur. Je ne faisais pas voir ça à mes parents, parce que je ne voulais pas qu'ils aient des soucis pour moi. Et, mais je me posais beaucoup de questions, Et puis, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'avaient prêché, tout ça, mais ça ne m'intéressait pas parce que je me disais, je n'ai pas envie d'avoir une vie où on me dit, je ne fais pas ceci, ne fais pas. Moi, j'avais envie, en tant que jeune, de m'amuser. De sortir, d'aller en boîte, de faire ceci. Et je le faisais. Et puis, à 19 ans, quand j'avais 19 ans, je me rappelle, donc j'étais un jour à la maison avec mes parents. J'étais en train de regarder, on regardait la télé, et puis aux infos, c'était à Kinshasa. Aux infos, ils ont invité un pasteur qui était en train de parler. Disons, à la fin des infos, le pasteur parle. Je ne me souviens même pas de tout ce qu'il avait dit, mais à la fin, il dit, toi qui me regardes, le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut que tu viennes à lui. Et puis, ça m'a saoulé. Je me suis levé, je suis parti dans ma chambre. Et dans la chambre, j'arrive, j'allume la radio. Il y avait une émission qui était en train de passer qui s'appelle L'heure du Seigneur. Et l'émission est arrivée à la fin, ils étaient en train de faire l'appel aux gens qui veulent accepter Jésus dans leur vie. J'étais juste choqué, je me suis dit, c'est pas possible, mais ils me cherchent. Et là, dans ma chambre, je me suis mis à pleurer. Dans ma chambre, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et ce jour-là, waouh, j'ai réalisé que Dieu, ce n'est pas juste une religion. Quand il vient, il guérit nos cœurs. Ces jours-là, dans ma chambre, il m'a guéri, il m'a donné la joie de vivre. Quelque chose qu'on ne peut pas avoir en s'amusant. On l'a seulement dans la présence de Dieu. Les amis ne peuvent pas comprendre. Mais je me rappelle, après, je suis allé raconter à des amis que j'ai donné ma vie et ils ne comprenaient pas. Les amis avec qui on s'amusait, ils ne comprenaient pas. Bof, j'ai continué ma vie.
jusqu'à aujourd'hui. Donc pour vous dire que Dieu, ce n'est pas juste le fait de venir à l'église. Je veux vous dire les jeunes, Dieu, ce n'est pas juste le Dieu de votre père, de votre mère. Il veut être ton Dieu à toi. Il veut être ton Seigneur à toi. Il veut être celui qui marche avec toi. Il veut être celui qui te guérit. Il veut être celui qui te soigne. Il veut être celui qui te porte. Il veut être celui à qui tu poses des questions. Seigneur, écoute, voilà, à l'univ, ça ne va pas. À l'école, ça ne va pas. Tu vois, il y a ça. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il veut être ton ami. Il veut être ton ami. Est-ce que toi, tu veux l'être? Et si tu décides de marcher dans cette voie, tu vas repousser tes limites. Amen. Et donc, je reviens maintenant. Ça, c'était une grosse parenthèse que je n'avais pas prévu de dire, mais je sentais dans mon cœur vraiment ce matin de le dire parce qu'il y a des gens qui en avaient besoin. Et donc, on continue notre texte d'hier. On était en train de voir sur Jabet, 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit, fils de Juda, Pérec, Etzron, Carni, Ur, Shobal, Réaja, fils de Shobal, engendra Chabet, Chapet engendra Ashumaï et Lahad. Ce sont les familles de Tsérotiens. Voici les descendants du père d'Étam, Jisraël, Jishama, Jitbash. Il y a des gens déjà, quand je cite les noms, sont en train de bailler. Ça les ennuie. Ça, c'est ce qui se passe deux fois. Des fois, les gens n'aiment pas, ils sont un peu gênés de le dire. Mais quand vous arrivez à ces noms, avouez que ça vous ennuie. Et puis l'auteur, pendant qu'il est en train de citer des choses qui ennuient, et puis tout d'un coup il cite Jabet. Il s'arrête sur Jabet. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'ai un problème avec moi. Je l'ai enfanté. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, sa mère l'a dit qu'il a enfanté avec douleur et lui a donné le nom de Jabet. Mais Jabet va changer les choses parce qu'il va invoquer Dieu. Il va invoquer. Et c'est ce que le Seigneur veut que chacun d'entre nous ici, dans ce week-end qu'on a décidé de mettre à part, que tu invoques Dieu pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Et sa prière, c'était, Seigneur, étends mes limites. Et hier, on a parlé du fait que pour étendre les limites, il fallait voir ce qu'il y a dans la maison. Que tu vois ce qu'il y a chez toi, dans ta maison. Qu'est-ce qu'il y a en moi. Et que tu ne te laisses pas que les gens disent qui tu es. Mais c'est la seule personne qui peut dire qui tu es, c'est Dieu. Ce n'est pas les amis, ce n'est pas les gens, c'est Dieu. Et ensuite, les relations, on a parlé, le pardon, savoir pardonner, savoir vivre des relations avec les gens, parce que c'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Et ensuite, développer la soif de plus. Et ce matin, on va voir la foi qui permet de vivre au-delà de limites. Vivre cette foi. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, il est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Et ce matin, je vais voir 2 choses. La foi voit la beauté du futur. La foi abandonne le futur dans les mains de Dieu. Alors, la foi voit la beauté du futur. Il est dit, les parents ont vu que l'enfant était bon. En fait, Pharaon avait décidé que tous les garçons devaient être tués. On devait mettre à mort les garçons. Et puis, quand les parents de Pharaon donnent naissance à leur enfant, et puis ils disent, la Bible dit, ils ont vu que l'enfant était beau. Alors moi, ma question, normalement, tous les parents voient que leurs enfants étaient beaux, en principe. Mais comment se fait-il qu'ici, on dit, les parents avaient vu que leur enfant était beau,
Mais parce que tous les parents en principe, quand leurs enfants naissent, ils trouvent que l'enfant est beau. Et les autres parents qui n'ont pas caché, n'avaient-ils pas vu que leur enfant était beau? Ici, en fait, quand on parle de cette beauté, ils ont vu plus que la beauté physique. Les parents, quand ils ont vu Moïse, ils ont vu plus que la beauté physique. Ils ont vu les projets de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu voulait que l'enfant devienne. Ils ont vu le Moïse. Au moment où l'enfant était en train de sortir, eux, ils ont vu ce que l'enfant allait devenir. Et ce matin, mon but est de venir dire à chacun d'entre nous, tu as besoin de voir la beauté de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tu as besoin de voir ça. Parce que si tu ne vois pas ça, tu laisseras le diable tuer les projets de Dieu pour toi. Tu laisseras le diable tuer. Tu laisseras le diable voler. Et c'est ça que le diable, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce que tu sais que l'ennemi a comme projet de ruiner ton futur? Jeune homme, jeune fille, je veux te dire, il y a un ennemi qui a comme programme, qui a comme projet de ruiner ton futur pour que ça n'arrive pas. Mais pour ça, les parents, quand ils ont vu la beauté, ils ont dit non, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Et ce matin, moi, je viens en fait vous insuffler cette foi qui vous permet de dire non, mon futur ne mourra pas. Et vous savez comment ça meurt? Quand l'ennemi vient te faire des propositions, il te dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ceci? Pourquoi tu n'irais pas à tel endroit? Pourquoi tu le ferais? Pourquoi? Et puis, tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Des fois, il y a des choses qu'on fait, il y a des endroits où on se met, on est en train de ruiner notre futur. Mais le Seigneur veut que tu apprennes à dire non. Amen. Ce matin, je viens te dire, il faut que tu apprennes à dire non. Dans la Bible, à un moment, on voit Daniel, ils arrivent à un endroit, en fait, Israël avait été déporté, il y a un ennemi qui a pris Israël, et puis il a pris des jeunes, comme vous. Il prend des jeunes comme vous, il les emmène. Et puis à cet endroit, il leur dit, voilà, vous allez vivre de telle manière. À un moment, la Bible dit, Daniel s'est résolu de ne pas se suivre. Il a dit, non, je ne vais pas me suivre. Je ne vais pas faire ça. Non, moi je ne vais pas être dans l'alcool, la cigarette. Non, moi je ne vais pas être dans des choses impures. Non, moi je vais... Parce que tu sais quel est ton futur. Les gens qui ne savent pas quel est leur futur se laissent aller dans plusieurs choses. Jeune fille, quand un garçon vient te dire, écoute, je vais être droit avec vous, clair avec vous, couche avec moi, tout ça. Toi, si tu vois ton futur, tu diras non. Tu diras non, je ne veux pas. Parce que ça va ruiner ton futur. Ne vous laissez pas influencer. Il faut que tu apprennes à dire non. David, à un moment dans la Bible, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît. Donc il dit, oui, je suis une créature merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existait. Ça, c'est David qui dit ça. Et Dieu veut que toi aussi tu le dises, que tu reconnaisses que tu es une créature merveilleuse. Il y a un futur pour toi. Amen. Moi, des fois, quand je vous avoue, depuis que je suis ici, je vous vois, moi, je vois des futurs. Je vois des futurs. Lui, par exemple, je le regardais. J'ai pas l'habitude de le faire, mais je te dis, je te vois dans le service de Dieu. À un moment, je te voyais servir, je vois un cœur de serviteur. Un cœur, je te vois dans le service de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, fais ce que tu dois faire, mais Dieu t'attend à un endroit de service. Non, c'est vrai que je le sentais fort. Je le sentais fort, je le voyais, je le sentais fort. Et de la même manière que je le dis, vous avez des futurs. Ne le négligez pas, c'est que Dieu, ne négligez pas vos futurs. Il y a des gens ici peut-être qui vont être chefs d'entreprise, il y a des gens qui vont être ceci, mais tout part aujourd'hui. Les choix que vous faites,
les choix que vous faites, les refus, que tu refuses. Il y a un saint, il doit y avoir un saint refus. Tu dis non, moi je ne ferai pas ça. Moi je ne ferai pas. Il y a des tentations qui viennent, tu es comme tenté, tu sens que tu vas tomber, mais tu dis non, je ne le ferai pas. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph est là, la femme de Potiphar lui dit écoute, couche avec moi. Couche avec moi. Et Joseph, vous savez, Joseph, nous on lit dans la Bible, ça passe vite d'un verset à un autre. Mais vous imaginez un jeune homme qui est là tout seul, il s'est retrouvé seul, ses parents sont restés loin, il se sent seul. Et puis tout d'un coup, il voit une dame respectable qui le trouve beau, qui l'aime. Et lui, certainement qu'il avait besoin de consolation. Et puis il comprend. C'était une tentation pour lui. Mais il a dit non. Il a dit non. Parce qu'en fait, derrière les propositions de Madame Potiphar, il y avait quelque chose que Madame Potiphar est en train de dire. Ruine ton futur. Ruine les projets de Dieu pour toi. Ruine tout ce que Dieu a prévu pour toi. Détruis ça. Ça, c'est ce qui se passe quand tu es tenté. Quand il y a des tentations, jeune fille, quand un bel homme vient te dire des choses, il est en train de te ruiner, ruine ton futur. Jeune homme, ruine ton futur, ruine ça, détruis ça. À Arlon, j'ai entendu une histoire qui me s'est dit, waouh, c'est pas possible. Une jeune fille de 12 ans, 13 ans, qui est tombée enceinte. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On se parlait avec ma femme, mais cet enfant, en pleine école, elle devient enceinte, mais c'est pas possible. Bon, gloire à Dieu, on a un Dieu qui restaure. On a un Dieu qui restaure, qui est capable de restaurer. Mais il y a des choses que tu peux éviter. Pour des gens qui ont vécu des choses qui destructeurs, Dieu est un Dieu de restauration. Il répare. Amen. Il répare des vies. Il répare. Mais il y a des gens que tu n'as pas vécu ces choses, tu peux te garder. Quand les tentations viennent, quand l'ennemi vient en train de te faire des propositions et en train de te dire des choses, il faut que tu dises non. Au risque même que tes amis te disent mais oh, mais toi, mais c'est pas possible, mais t'es nul, mais t'es wow, et qu'on se moque même de toi. Nous, vous savez, en fait, information. Vous savez que nous, on a été jeunes aussi. On s'est retrouvés aussi des fois dans des situations, tu as juste envie de paraître le gars cool. Le gars cool, là, le gars qui... Mais il y a des moments où tu dois dire non. Même si tu n'es pas compris, tu dis non. Et moi, ce matin, c'est ça que je suis en train de vous donner, cette foi-là. Cette foi, non, je crois en ce que Dieu a mis en moi. Je crois en ce que Dieu a mis en moi. Je dis non. Non, je ne me laisserai pas aller dans ça. Je dis non. Je vais marcher avec mon Dieu. Je vais vivre avec lui. Je vais marcher. Et alors que tu t'attaches, tu le fais, tu dis non, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu va te conduire, Dieu va marcher avec toi. Et j'aime parce que Daniel, que je suis en train dont j'ai parlé, son nom voulait dire l'Éternel est mon juge. Et quand il arrive à Babylone, le roi de Babylone décide, voilà, on va lui donner un autre nom, il va être appelé, on lui donne un nom, non, je ne me rappelle plus du nom, on lui donne un nom. Beltazar. On lui donne un nom, alors que son nom de Daniel voulait dire l'Éternel. C'est un peu comme si le monde, à un moment, va vouloir vous donner un nom. Le monde va vouloir te donner un nom, mais toi, tu dois dire, non, moi je suis Daniel. L'Éternel est mon juge. L'Éternel, c'est lui qui a le dernier mot dans ma vie. C'est pas le monde qui a le dernier mot dans ma vie. C'est pas les amis qui ont le dernier mot dans ma vie. C'est pas le professeur qui a le dernier mot. C'est l'Éternel qui est mon juge. Il a le dernier mot dans ma vie. Je serai ce que Dieu veut que je sois. Je le serai. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, j'ai mis une image. Vous connaissez? Oui. Serena Williams. Tantine Serena. Et elle fait partie des sportifs les mieux payés, qui sont très bien payés. Et elle, je lisais son histoire, c'est vraiment très jeune. J'ai mis encore une autre photo, on la voit en train
de jouer. Et j'avais même vu une autre, elle était vraiment toute jeune, elle était une gamine. Elle a commencé à jouer, elle était vraiment une gamine. Mais vous savez, quand quelqu'un commence très jeune, il y a des choses pour lesquelles elle doit dire non. Donc, on n'a pas Serena ici, s'il n'y a pas Serena enfant qui a dit non à certaines choses. Et puis, décider de vivre d'une certaine manière, de marcher avec le Seigneur, d'avancer avec lui. Les choses n'ont pas toujours été faciles. Mais j'ai vu Dieu être à côté. J'ai vu Dieu être celui qui marche avec nous. Les choses, quand on décide de marcher vers son futur et de dire non, les choses ne vont pas toujours être faciles, mais nous savons avec qui nous marchons. Nous savons avec qui nous marchons et chaque jour nous découvrons qu'il est notre consolation, qu'il est notre force, qu'il est celui qui restaure nos vies, qui restaure nos forces, qui nous permet de marcher. Tout à l'heure, je discutais avec des jeunes à table pendant qu'on mangeait et je leur disais que des fois, même quand tu as échoué, essaye de tirer des leçons. Vous savez, à un moment, pendant mes études, en fait, j'ai raté ma deuxième candie une première fois et puis j'ai raté une deuxième fois. Deuxième bac, candidature, je sais plus, oui, ça se dit quoi mais bachelier, voilà. Ça fait longtemps que j'ai fini les études. Et donc, je me rappelle quand j'ai raté, parce que moi, en fait, à cette époque, mon séjour en Belgique dépendait de mes études. Et donc, quand j'ai raté 2 fois l'année, je me suis retrouvé, donc je ne pouvais plus me réinscrire. Donc j'ai raté une première fois et puis la deuxième fois, je ne pouvais plus me réinscrire parce que j'avais raté une deuxième fois. Et du coup, ça avait des conséquences sur mon séjour même en Belgique. Et j'étais chrétien. Et autour de moi, tous mes amis avaient réussi. Il y avait juste moi, j'ai raté une deuxième fois. En plus, je ne peux plus me réinscrire. Et puis là, j'ai crié à Dieu parce que je ne savais plus quoi faire en fait. J'ai demandé Seigneur et j'ai découvert, et tout à l'heure je vous parlais du Dieu qui marche avec nous, qui est là à côté. Et même dans les échecs, il est là. Même quand les choses ne sont pas passées comme ça devait se passer, il est celui qui est là. Il m'a relevé et il m'a conduit, il m'a montré ce que je devais faire. Et puis là, j'ai pu me réinscrire. Et puis aujourd'hui, j'ai fini. Ça fait partie du passé. Mais au moment où quand ça arrivait, moi j'avais l'impression que la vie s'était arrêtée. La vie s'était arrêtée. Et des fois, c'est ce qui arrive des fois, quand quelque chose, un échec arrive, quelque chose se passe, tu as l'impression que la vie s'arrête, c'est fini. Et souvent, c'est pour ça que je veux vraiment insister les jeunes. Quand les choses se passent mal, tu as encore des années à vivre. Ne crois pas que c'est fini. Tu as encore le maximum d'âge, c'est ici, c'est quel âge? Qui est 20 ans. Donc, peu importe, même... La moyenne ou bien le maximum? Chez les jeunes. Chez les jeunes. 23. 24. Et donc à cet âge-là, quand il y a échec, quand tu as échoué dans un domaine, tu as échoué dans les études, tu as échoué dans quelque chose, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'échec. Hein? Vous me comprenez? Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'échec pour vous dire que n'étudiez pas, même si vous échouez, Dieu est là. Je ne suis pas en train de dire ça. Étudiez, donnez le maximum. Mais je suis en train de dire ceci. Quand quelque chose maintenant arrive, ne te dis pas c'est fini. Parce que ce n'est pas fini. Il y a encore la possibilité d'avancer. Tu as un âge où tu peux te relever et tu peux continuer. Vous savez, j'étais en train de regarder sur Internet, la plupart des grands industriels qui sont devenus milliardaires, par exemple le PDG de Alibaba. Vous savez qu'avant, je vais avoir mon téléphone, je sais où j'ai mis ça. Je vais vous lire quelques statistiques. Quelques statistiques, ça va vous encourager pour le futur.
Alibaba, vous connaissez ouais. AliExpress. AliExpress. Avant, ça s'appelait... ok. Et donc lui, avant de devenir le milliardaire que vous connaissez, il a échoué plusieurs fois. Mais il s'est accroché et il a appris de ses échecs. Elon Musk, vous connaissez? Oui. Avant, donc, quand il a démarré, il a créé SpaceX et Stella, mais ces choses Tesla. Tesla, et puis il a connu plusieurs échecs. Il a été renvoyé de PayPal, il a été renvoyé de ces sociétés avant d'être celui que vous connaissez aujourd'hui, qui a réussi. Jeff Bezos, vous connaissez? Amazon. Avant Amazon, il a travaillé pour plusieurs entreprises financières et il a été même viré de ces entreprises avant de devenir l'homme qu'il est devenu. Walt Disney, vous connaissez? Il a été viré d'un journal et on lui a dit, monsieur, vous manquez d'imagination. Il a été viré parce qu'il manquait d'imagination. Et aujourd'hui, on voit que Walt Disney a beaucoup d'imagination et beaucoup d'argent, comme quelqu'un dit. Donc pour dire que il faut, peu importe, il y en a plusieurs, peu importe les échecs, peu importe, il faut tirer les leçons de vos échecs et puis avancer. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a un futur. Il y a un futur. Ne laissez pas que l'ennemi vous mente. Et mon deuxième point, la foi abandonne le futur dans les mains de Dieu. Abandonne le futur dans les mains de Dieu. Vous savez ce que la maman de Moïse a fait? Quand ils ont gardé l'enfant à la maison, ils ont essayé de protéger l'enfant dans la maison. Et à un moment, ils n'ont pas pu. Ils ont décidé de le mettre dans un panier, de couvrir et de laisser aller l'enfant sur le Nil. Ils disaient, qu'est-ce que ça enseigne? Quand tu as fait le maximum de tout ce que tu pouvais faire, quand tu as étudié au maximum de tout ce que tu devais faire, quand tu as travaillé au maximum, tu as fait le maximum de tout ce que tu pouvais faire et tu es arrivé à tes limites, à ce moment-là, laisse Dieu maintenant prendre des choses en main. Yes. Et quand tu laisses Dieu prendre les choses en main, waouh! Tu ne peux pas imaginer là où Dieu peut te conduire. Et Dieu sait qu'il va faire. Et il décide, on dépose l'enfant sur le Nil. Et puis la maman, certainement, je crois qu'elle avait peur. L'enfant est sur le Nil, est en train de naviguer sur le Nil. Mais il y avait la providence de Dieu qui le gardait, qui le protégeait. Et l'enfant est en train de conduire dans le Nil. Arrive où? Au pied de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon regarde, oh wow, l'enfant est beau. Écoute, je l'adopte, ça devient mon enfant. Et puis, mais au fait, on a besoin que quelqu'un allaite cet enfant. Je l'adopte, mais j'ai besoin que quelqu'un allaite l'enfant. Et puis la grande sœur de Moïse vient et elle dit, moi je connais quelqu'un qui peut allaiter cet enfant. Et puis elle dit, ok, tu vas l'emmener à la personne qui va allaiter. Moi je vais payer pour que cet enfant soit allaité. La fille prend l'enfant, le ramène chez la maman avec l'argent pour dire, et dit à maman, maman, l'enfant est revenu. Tu l'allaites, mais en plus on est payé pour que tu l'allaites. Vous imaginez la chose? Tu laisses aller l'enfant, ton cœur est brisé, l'enfant part. Et puis l'enfant te revient avec de l'argent, tu l'allaites. Non seulement tu retrouves l'enfant, tu l'allaites, mais tu es payé pour allaiter ton propre enfant. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Et laissez-moi vous dire, les jeunes, si vous abandonnez les choses entre les mains de Dieu, ça vous revient avec la puissance de Dieu, ça vous revient avec la capacité de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Wow! On a un Dieu magnifique qui est capable de prendre les choses et puis d'en faire des choses extraordinaires. L'enfant est revenu, la maman n'en revenait pas. Elle a pris soin de l'enfant. Elle a été payée pour allaiter l'enfant. Et puis l'enfant est finalement parti, mais pour devenir Moïse, le libérateur. Mais ça a commencé avec des gens qui ont dit d'abord non, on ne le laissera pas mourir. Et ensuite, c'est allé des gens qui ont dit on abandonne l'enfant entre les mains de Dieu. Abandonner donc ton futur, quand tu as fait, mais il faut faire le maximum. Ouais. Tu fais tout ce que tu dois faire.
Tu fais tout ce que tu es appelé à faire. Et quand tu as fait tout ce que tu as à faire, laisse Dieu maintenant faire. Et quand Dieu fait, les choses se font selon sa grandeur. Dieu donne selon sa grandeur. Vous savez, donc comme je reviens encore sur mon histoire. En 2002, quand j'ai fini mes études, moi j'avais à cœur, quand j'ai fini mes études, j'ai fini en sciences politiques, mais Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit que je serais pasteur. Et donc quand j'ai fini mes études, je pensais que j'allais entrer directement dans le ministère, mais les portes ne s'ouvraient pas. Les portes ne s'ouvraient pas. À un moment, je suis même parti au Canada par rapport à ça. Mais les portes étaient vraiment fermées, j'étais découragé. Je me rappelle, je suis rentré du Canada, je ne comprenais pas. Mais Seigneur, tu m'avais dit, j'avais reçu des messages que tu m'avais dit que je te servirais, mais je ne comprenais pas. Mais Seigneur, tout ce qui... Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, j'ai décidé de travailler, de faire ce qu'il fallait faire. J'ai commencé à travailler, et puis donc je me suis marié, j'ai trouvé du travail au Luxembourg, je faisais tout ce que je devais faire. Et puis pendant que j'étais en train de travailler, de faire les choses que je devais faire, Dieu a commencé à ouvrir les portes. Dieu a commencé à ouvrir. Moi j'étais en train de travailler, et puis on était à Arlon. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Mais au moment où il ouvrait, moi je ne me rendais même pas compte. On était en train de faire les choses. C'est à un moment où, quand tu t'arrêtes, tu dis, waouh, ah, je suis devenu pasteur déjà. Mais c'était ça que Dieu m'avait dit. C'était ça que Dieu. Et c'est ce que je te dis. Fais ce que tu dois faire et tu verras comment là où Dieu va te conduire. Et vous savez, j'avais aussi un autre rêve, moi. J'avais un rêve d'écrire des livres, tout ça. Mais je ne voyais même pas comment ça allait se mettre. Je ne voyais pas comment ça allait se faire. Je ne voyais pas même par rapport au temps, toutes ces choses. Et puis Dieu m'a dit, comment ça? Parce que moi, en fait, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je crie beaucoup. En fait, j'ai des carnets où j'écris tout ce qui se passe. Quand je lis la Bible, quand ça me touche, j'écris. Quand je venais dans des réunions comme ça, on me dit quelque chose, j'écrivais. Je peux vous emmener les carnets que j'avais écrits en 1994. J'ai des carnets chez moi à la maison. J'écris. Et donc, du coup, et puis j'ai décidé, là, je vais écrire un livre. J'ai écrit un premier livre. Mon premier livre, ça s'appelait Bien dans sa peau. Mais il était moyen. Et puis Dieu a permis que j'écrive le deuxième livre qui est là, que j'aime beaucoup, qui est Les ordres silencieux de Dieu. C'est mon deuxième bébé. Hein? Oui, sur le plan, ouais, c'est le quatrième. Non. Ah oui, ouais. 5 enfants. Donc j'ai écrit mon livre, Les ordres silencieux de Dieu. Et dans ce livre, donc, je les ai, si vous en voulez, donc, vous pouvez vous en procurer. Qui fête son anniversaire ce mois-ci? Il a fêté avant-hier. Emmanuela, elle fête son anniversaire dimanche. Dimanche? Ouais. Oui, et puis c'était Alors, avant-hier. on donne à une fille? Mais là, il va le lire. Hein? Oh, Viens. C'est qui fête son anniversaire dans 2 jours? C'est qui? dans une semaine. Dimanche prochain, c'est ton cadeau d'anniversaire. Ouais. Et donc, pour dire que Dieu est le Dieu qui conduit. Il conduit, tu ne peux pas imaginer. Elle, par exemple, elle ne s'imaginait pas d'avoir un livre comme cadeau. Pour la petite histoire, elle ne devait même pas venir à la retraite. Wow. Donc elle est quand même... Elle part avec un livre. Il faut abandonner. J'avais mis une image. Il a abandonné sa vie entre les mains de Dieu. Celui qui abandonne ce qu'il peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre.
n'est pas un fou. Cette phrase vient de Jim Elliot qui est là. En fait, ces 4 personnes là, c'est des gens qui ont travaillé pour Dieu, mais qui ont dû abandonner des choses. Ils ont dû abandonner. Hudson Taylor était missionnaire en Chine, il a abandonné sa vie, il s'est juste donné à Dieu. Et puis là, pendant qu'il servait, il a vu Dieu ouvrir les portes. Corrie ten Boom, pareil, c'est elle qui avait caché même les Juifs. Elle était servante du Seigneur, il y a des choses qu'elle a dû abandonner. Jim Elliot, missionnaire qui a été tué, mais c'est quelqu'un qui a abandonné. Mère Teresa, vous connaissez. Il y a des choses qu'on ne peut pas vivre si on abandonne entre les mains de Dieu. Et ce matin, vraiment, je veux encourager chacun d'entre nous. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu apprennes à abandonner. À abandonner quoi? Abandonne ton passé qui te fait souffrir. Abandonne ton passé. Des fois, c'est étonnant, des jeunes, on peut parler du passé, il y a des fois des jeunes qui ont besoin d'abandonner leur passé qui les fait souffrir. Pour que tu entres dans ton futur, il y a des choses que tu dois te débarrasser de ton passé. Tu ne peux pas aller plus loin si tu ne te débarrasses pas de ça. Il faut que tu abandonnes les choses. Et il y a des fois, on n'arrive pas à aller vers notre futur parce qu'on traîne des choses. On traîne les blessures, on traîne des choses qui nous ont fait mal, on marche avec ça, on est avec ça. Et tu ne peux pas entrer dans ton futur avec ces choses-là. Il faut que tu les abandonnes. Il faut que tu les abandonnes entre les mains de Dieu. Il faut que tu relâches. Ce matin, je veux dire à des gens, relâche. Relâche ça entre les mains de Dieu. Relâche ce qui te fait mal. Relâche la douleur qui te fait. Relâche ce que la douleur qu'on t'a faite. Relâche ça. Tu dis, Seigneur, je te laisse. Comme les parents de Moïse ont déposé ça entre tes mains, moi je te le dépose, Seigneur. Fais-en ce que tu veux. Fais-en, Seigneur, tu vois, on m'a fait souffrir. J'arrête pas d'en parler. Non, mais aujourd'hui, je décide, je ne serai pas tout le temps en train d'en parler. Moi, je le relâche dans la présence de Dieu. Je ne serai pas en train de revenir sur ce qu'on m'a fait. Mon père m'a fait ça, ma mère m'a fait ça. Revenir sur ça, revenir sur ça. Non, non, je vais relâcher ça. Je laisse aller. Je veux vraiment dire à des gens, tu dois apprendre à laisser aller. Laisse aller la douleur, laisse aller ce qu'on t'a fait, laisse ça entre les mains de Dieu et tu verras ce que Dieu va faire revenir vers toi. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Est-ce que tu es d'accord de lâcher prise? Tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. Tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. Je pourrais passer dans les rangs, dire à chacun, tenir chacun de vous qui dit non, tu as un avenir avec Dieu. Tu as un avenir, je peux te supplier. Ne lâche pas, ne laisse pas l'ennemi te voler ton avenir. Ne laisse pas l'ennemi te voler ton avenir en refusant, en gardant des choses qui t'étouffent, qui t'empêchent de prendre ton envol. Ne laisse pas. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Et comment? Abandonne juste entre les mains de Dieu. Et je crois que, vous savez, quand la maman de Moïse avait abandonné, c'était des moments durs pour elle, pour une maman. Abandonner, laisser aller. Mais il dit, Seigneur, je te laisse. Je te laisse mon avenir, Seigneur. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je veux devenir, je ne sais pas. Seigneur, moi je t'abandonne ça. Moi, je me suis retrouvé déjà dans ce genre d'affaires, ce genre de prière. Seigneur, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas ce qui m'attend, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur. Je t'abandonne tout. Je te laisse. Et de fois, vous savez, je vais vous dire une chose. J'étais derrière moi en train de partager ça dans mon église. Je disais, moi, il m'arrive, des fois, je me réveille le matin, je me dis, waouh, ma vie, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que je vais me réveiller un jour, me dire, waouh, tout ce que j'étais en train de vivre, c'était un rêve? Vous comprenez? Non, je répète. Parce qu'en fait, moi, j'ai traversé des moments vraiment difficiles, et les moments difficiles étaient longs. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni dans ma maison. Mais des fois, le matin, je me réveille. J'ai l'impression que je me dis peut-être que je me réveillerai et je me rendrai compte que tout ça c'était un rêve. Des fois ça m'arrive. Des fois j'ai l'impression que je me réveillerai. J'avais rêvé que j'étais bien. Ça m'arrive. Et puis quand je reste là et puis je dis merci. Et ça, vous savez ce que ça développe?
Juste une reconnaissance. Dire, ah, Seigneur, merci, je ne mérite pas, Seigneur, vraiment, merci. Merci. Et donc, je veux dire à chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui t'attend. Quand tu arriveras, c'est un peu comme dans la Bible, à un moment où on dit, nous étions comme des gens qui font un rêve. Quand le Seigneur, c'est dans les psaumes, dans les psaumes dit, quand l'Éternel nous délivra, nous étions comme des gens qui font un rêve. Et quand des fois Dieu te visite, quand Dieu t'a abandonné entre ses mains, maintenant quand Dieu fait revenir ce que tu as abandonné, tu es comme quelqu'un qui rêve. Waouh, ça m'est arrivé, moi. Et ça, donc retenez cette date, on est le 26 avril. Peu importe ce qui va t'arriver, sache cette parole, ne l'oublie pas parce que tu t'en rappelleras quand Dieu va commencer à te visiter, quand Dieu va commencer à te faire voir. Tu dis, waouh, le 26 avril 2025, on nous avait dit ça. On nous avait dit ça. Parce que Dieu est fidèle. On a un Dieu fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, avant même que ta maman te nomme, avant même que ta maman te donne un nom, lui, Dieu te connaissait. Il savait ce qu'il voulait pour toi. Il savait ce qu'il voulait pour toi. Avant même que tu n'arrives, il savait. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met en œuvre, c'est pour t'emmener à cet endroit-là. Et cette réunion-là d'aujourd'hui a ça comme but. D'amener des hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles. Tu peux commencer, c'est mon inspiration. C'est d'amener des jeunes femmes, des jeunes filles à être ce que Dieu veut qu'ils soient. Amen. On va venir ensemble dans la présence de Dieu. On va venir. Dieu est dans ces lieux. Moi, vraiment, je sens sa présence. Dieu est dans ces lieux. Il veut te faire exploser tes limites, tout ce qui te limite, tout ce qui t'empêche d'être l'homme, le garçon, la femme que Dieu veut que tu sois. On va venir dans la présence de Dieu. Et la première chose, alors qu'on va courber nos têtes dans la présence de Dieu, la première chose ce matin, Dieu veut te faire voir ton futur. Dieu veut te faire voir ton futur. Et comment il te fait voir? Il te fait juste croire en ce qu'il a dit. Il te fait juste croire. Parce que, vous savez, c'est quoi ton futur? Jeune homme, jeune garçon, tu sais c'est quoi ton futur? Voici le futur, ton futur qui est dit dans la Bible. Dans la Bible, il est dit, ce sont les projets de paix que j'ai pour eux, et non de malheur. Projets de paix et non de malheur, afin qu'ils aient un avenir. C'est ça ton futur, c'est ça ton futur. Dieu a des projets de paix pour toi et non de malheur afin que tu aies un avenir. Et ce matin, Dieu veut te donner un avenir. Dieu veut que tu le vois et qu'il te donne cette parole pour te dire qu'il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir pour toi. Alléluia. Et ce matin, si tu veux que Dieu t'aide à apprendre à dire non. Apprendre à dire non au projet de l'ennemi. Apprendre à dire non. Si tu es là, tu dis Seigneur, aide-moi à dire non. Quand l'ennemi veut tuer même mon futur, aide-moi à dire non. Lève ta main, je vais prier avec toi et pour toi. Tu es là, tu dis Seigneur, aide-moi à dire non. Aide-moi à dire non, Seigneur. Aide-moi à dire non. Alléluia. Lève ta main, Seigneur, oh Dieu. Je viens ensemble avec mes jeunes frères. Je viens ensemble pour aide-nous à dire non à l'ennemi, à dire non au projet de l'ennemi, à dire non au projet du diable, à dire non. Non, nous ne marcherons pas là. Non, nous n'allons pas nous laisser tenter. Nous n'allons pas tomber dans la tentation. Non, alléluia. Oh, shakaraba, seyabaraba, ekaraba. Le Seigneur te donne les forces ce matin.
Alléluia. Oh Dieu de gloire. Halabashekerebosai. Rebasekerebosei ababa. Erekoya baba sheraba. Alléluia. Et mon deuxième appel des hommes et des femmes qui ont besoin juste ce matin d'abandonner, de laisser aller, entre les mains de Dieu. J'ai fait tout ce que je devais faire, mais aujourd'hui je veux juste abandonner. Je veux abandonner. Tu veux abandonner ton passé. Tu veux abandonner les choses qui t'ont fait mal. Tu veux abandonner ton futur. Tu veux abandonner les choses que tu ne comprends pas. Ce matin, nous venons juste déposer le panier dans les flots. Et si tu es là, tu veux déposer, lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Alléluia. On va se lever, lève-nous. Alléluia. Je veux plus de